Bonjour tout le monde. Alors je suis toute contente de vous retrouver au Royaume des Jus. Isabelle Richely, je suis là aujourd'hui pour vous parler du journal de bord. Alors sur mon écran, vous voyez ici le PDF qui est le PDF de mon journal de santé. C'est le journal de bord que vous pouvez télécharger. On va mettre un petit peu une plus petite vue pour qu'on le voit en entier. Voilà, page par page. Parfait. C'est hyper intéressant de vous retrouver pour cette conférence en ligne où je vais vous présenter le journal de bord en espérant vous inciter à l'utiliser et puis à en tirer le plus de, de force parce que c'est pour ça que je l'ai préparé. Alors, donc, c'est un journal de bord pour vous aider à réussir votre projet. C'est un projet de 5 semaines. Donc ici, vous notez quel est votre objectif, qu'est-ce que vous désirez obtenir pendant ces 5 semaines, au bout de ces 5 semaines. Quel est votre objectif? Et il est vide, comme vous pouvez le constater ici, puisqu'il est... les lignes sont libres pour vous permettre d'écrire ce que vous avez besoin de faire. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Et c'est important qu'on sache tous définir l'objectif qu'on a, de façon à ce qu'on sache qu'on est parti pour un projet et que ce projet, on veut le réussir. Ensuite, là, on a une explication sur pourquoi je vous invite à faire un journal et puis un journal de bord. Et c'est une façon de procéder qui n'est pas forcément commune, qui n'est pas forcément connue, qui n'est pas forcément enseignée. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis toute jeune, depuis petite. Je tiens un journal de bord. Alors, je ne les ai malheureusement pas gardés, mais j'en ai énormément écrit et j'ai toujours conduit toutes les choses que j'ai fait avec un journal de bord. Et encore plus et encore mieux les projets que j'ai dû faire pour ma santé, pour mon corps, pour ma minceur. C'est un outil qui est puissant et parce que c'est lui qui va nous garder sur la voie. J'ai écrit ici que la recherche montre que la tenue d'un journal alimentaire double la perte de poids en seulement 10 semaines. Et puis après, il va vous aider à maintenir vos réalisations en cours. D'écrire votre cheminement par écrit vous aidera à rester concentré sur votre objectif et vous donnera une trace de vos progrès, vous aidera à rester motivé et à utiliser cet élan pour continuer à avancer. Donc ici, c'est aussi un moyen de prendre un engagement vis-à-vis de vous. Dans un autre module, vous aurez aussi un petit document à remplir dans lequel vous prenez un engagement par écrit, vous mettez votre nom, la date et vous vous engagez à faire ce qu'il faut faire, à passer étape par étape pour accomplir votre projet parce qu'un projet se réalise étape par étape seulement. Avant de commencer, une fois que vous avez téléchargé votre document, que vous pouvez imprimer toutes ces pages, la première chose à faire que je vous recommande à faire, c'est de remplir pendant 3 jours les tableaux suivants qui va nous montrer comment est-ce que je mange, comment est-ce que je m'organise. Parce qu'on a tous des rythmes différents, on a toute une façon différente de se nourrir, de dormir, de faire ses courses, de s'organiser. Et puis moi, je ne veux pas vous donner un plan dans lequel vous allez vous sentir enfermé. Donc on étudie d'abord, on marque par écrit quelle est notre façon de faire et puis on va intégrer des nouveaux conseils, des nouveaux concepts dans notre organisation. Et puis quand notre organisation, on va constater des fois qu'elle ne convient pas, ben on va pouvoir la changer sans se faire violence, en utilisant la douceur et l'intelligence de savoir, voilà, c'est à ce moment-là, là, je peux faire un changement, là, je peux pas, parce que j'ai telle contrainte et telle contrainte. Puis petit à petit, on va travailler à ce programme. Donc ici, vous avez un tableau qui est utile pour une semaine entière. Moi, je vous propose de le faire déjà pendant 3 jours, de noter ce que vous faites au petit déjeuner, au lever. Qu'est-ce que vous faites comme petit déjeuner, à quelle heure vous le prenez, vous pouvez noter l'heure aussi. À midi, si vous prenez un goûter,
L'Anka, je l'ai mis là, mais c'est pas forcément au niveau du chronologique. Vous pouvez aussi prendre un Anka le matin, par exemple. Là, il n'y a pas de place pour un Anka le matin, mais si vous en prenez le matin, mettez l'heure, le souper et puis les courses. Comment est-ce que vous organisez vos courses? Parce que ça va avoir une incidence pour la façon de manger frais et vivant, si on fait les courses qu'une fois par semaine ou si on fait les courses tous les jours. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de noter vos mesures personnelles, c'est-à-dire c'est comme une image de vous le premier jour, avant de commencer. Si vous avez la possibilité de prendre une photo avec un petit appareil photo, avec votre Natel, avec votre ordinateur, mais une petite photo qui donne une idée de là où vous êtes maintenant quand vous commencez, les mesures, et puis si vous voulez faire ce petit test physique, alors là j'ai marqué une course de 5 minutes, vous n'êtes pas obligé de courir 5 minutes si vous ne courez jamais. Moi je ne cours pas, je ne peux pas courir, je ne fais pas ce petit test. Mais si je pouvais, je le ferais. Si vous pouvez le faire, faites-le. Il y a de la place ici pour coller votre photo avant, pour coller votre photo après. Mettez la date. Et puis ensuite, il y a encore un tableau, alors qui est beaucoup plus détaillé ici, pour une journée, où vous avez la possibilité de tout noter. Donc les heures à laquelle vous reprenez vos repas, si vous savez déterminer les protéines, combien vous en prenez, les hydrates de carbone, donc ce sera tout ce qui concerne les sucres et les amidons, et les lipides, donc tout ce qui est les graisses, les bonnes graisses bien sûr, après votre humeur et puis l'eau que vous prenez. Donc ça c'est pour, avant de commencer, vous avez 3 tableaux pour les 3 jours que je vous conseille de faire. On a 3 feuilles. Ensuite, on va commencer par mesurer le pH. Donc ici, vous notez vos informations. Vous avez de la place pour noter des petites notes. Ici, j'ai fait un petit tableau pour vous, pour cocher ce que vous n'avez pas oublié dans la semaine, votre jus de citron. Ici, vous pouvez prendre des notes, écrire des petites choses, comme vous avez trouvé le citron. Des fois, le citron, moi, des fois, j'arrive pas juste pas à le boire, mais voilà, ça vaut la peine de faire un petit compte rendu. Boire de l'eau, vous avez des tableaux ici qui sont disponibles pour noter les verres d'eau. Il suffit simplement de cocher les verres d'eau pour avoir un contrôle de ce que vous avez bien bu. Parce qu'on dit toujours oui, oui, j'ai beaucoup bu, puis résultat des courses, j'ai loupé. Voilà, pardon. Alors j'ai beaucoup bu, je bois beaucoup d'eau, puis en fait quand on commence à cocher les verres d'eau, on se rend compte que j'en ai bu 3, 4, et puis c'est tout. Alors qu'il faudrait, là vous avez pour 10 verres d'eau, vous avez vos 2 litres et demi presque. Moi je les bois pas, hein. Donc je veux pas crâner. C'est une discipline que je mets encore en pratique. Donc là vous avez pour chaque jour une page où vous pouvez cocher vos verres d'eau pendant une semaine. Et puis ensuite on va commencer à regarder la semaine 2 à 5. Vous avez de nouveau un journal de transition où là on va commencer à écrire. Vous avez des tableaux avec les boissons, quelles sont les choses qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'il faut éviter. Dans le journal hebdomadaire, est-ce que j'ai bien réussi à éliminer, sur quoi j'ai travaillé. Laissez une trace de ce que vous avez fait dans cette transition. Et puis ici, vous avez un tableau sur les aliments vivants que vous avez introduits, que vous commencez à prendre. Et puis vous avez donc la liste dans la colonne du milieu qui vous donne des idées ou qui vous indique quelles sont les choses quels sont les aliments que vous pouvez prendre, les aliments à consommer, les aliments cuits. Et puis là, vous avez de nouveau un petit journal, vous pouvez noter ce que vous vivez par rapport à la transition. Donc vraiment de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai donné un exemple, par exemple, qu'aujourd'hui, je remplace le sucre dans mon thé. Et puis c'est la semaine 1, je vais m'occuper que de ça. Et ça ne sert à rien de vouloir tout faire à la fois, c'est beaucoup trop stressant. Il vaut mieux aller tranquillement et installer ce changement sur une plus longue période, de façon à ce que quand ça s'installe, ce soit acquis ensuite. Alors là, on remplace le sucre par une demi-cuillère à café de miel, ou bien simplement on élimine. Ça peut être aussi une transition. C'est-à-dire qu'au début, on en prend un petit peu, puis après on en prend un peu moins, puis après on n'en prend plus du tout. Puis on s'habitue après à plus sucrer son thé. Ensuite, on a ici un récapitulatif de la cuisine Alléluia, c'est-à-dire quels sont les aliments autorisés et recommandés.
Ensuite, nous avons de nouveau la semaine 2, la semaine 3, 4 et 5 pour la mesure du pH urinaire. Donc, on continue de surveiller son pH urinaire. Alors, chaque semaine, on y consacre 3 jours. 3 fois par semaine, ça suffit. On n'a pas besoin de faire tous les jours. Puis noter. Alors, il y a les notes pour l'eau citronnée pour chaque jour. Ensuite, on a les tableaux pour la remise en forme de l'appareil digestif. Donc, je vous ai conseillé de prendre des compléments alimentaires naturels pour nettoyer le système digestif et refaire la flore intestinale et reposer tout le système digestif. Alors, on a ici les différents produits que vous pouvez cocher, ceux que vous avez choisis, si vous avez tous pris ou si vous n'en avez pris que quelques-uns, et puis noter tel jour pendant les 5 semaines. C'est une cure de 90 jours, donc vous avez les 5 premières semaines, et puis encore 1, 2, 3, 4, 5 semaines, et puis encore 2 semaines supplémentaires après la fin de notre programme. Vous pouvez prendre continuer de prendre les produits et puis garder une trace de ce que vous faites. Oh là, il y en a encore. Ah non, c'est encore plus alors. Alors vous avez plus pour 90 jours. Ensuite, ici, nous arrivons à la nouvelle organisation où nous avons intégré donc les 5 semaines et comment on va s'organiser maintenant ses repas. Ici, vous avez juste un petit récapitulatif des petits logos que j'ai utilisés. Et vous avez ici un tableau récapitulatif où vous notez tout pour chaque semaine, où vous allez être attentive à combien d'eau vous avez bu, est-ce que vous avez fait de l'exercice, est-ce que vous avez bien été aux toilettes, est-ce que le transit s'est fait comme il faut ou pas, les heures de sommeil, est-ce que vous avez bien dormi, combien d'heures vous avez dormi, ça c'est important aussi, si vous avez pris vos compléments alimentaires, et puis l'humeur que vous avez ressenti, que vous avez expérimenté pendant la journée. Ça c'est très très intéressant à suivre. Moi je viens de le faire et puis voilà. Et puis j'ai vu que je suis souvent de mauvaise humeur quand je dois me donner de la peine. Alors là vous avez les feuilles pour 5 semaines et puis vous avez encore des copies vides que vous pouvez utiliser si vous voulez continuer simplement les imprimer. Et là vous avez aussi un récapitulatif de toutes les différentes choses auxquelles vous devez être attentive et puis une petite note pour chaque jour, dire voilà là j'ai ça, j'ai pensé ça, c'était par exemple si c'est pour l'exercice hier, quand j'ai rempli mon journal, l'exercice, il n'y a pas de vélo, pas d'exercice à l'extérieur parce qu'il pleuvait des cordes toute la journée. Alors voilà, c'est des petites choses comme ça où on fait un petit journal de ce qui s'est passé toute la semaine. Vous pouvez imprimer de nouveau pour les autres semaines, donc vous avez les pages pour une semaine entière, mais vous pouvez imprimer pour le reste des semaines. Et ensuite les progrès, alors là c'est avec des questions, et puis vous faites un petit mot, vous écrivez un petit mot. Ça c'est pour la journée de cure. Quand vous allez boire que des jus pendant 3 jours, vous pouvez remplir ce petit journal, écrire vous-même ce que vous avez vécu, comment ça s'est passé, les points forts de la journée, comment vous avez pu vivre vos moments d'exercice, qu'est-ce que vous avez choisi comme exercice, comment vous les avez vécus, le temps que vous y avez consacré, faire un petit journal, comment est-ce que vous vous êtes senti. Donc toutes les questions, vous les avez ici avec une page où vous pouvez écrire. Si vous êtes une écrivaine comme moi, vous remplissez les pages, vous avez une page entière pour écrire. Et puis si vous avez d'autres commentaires à faire, les écrire aussi, la recette que vous avez aimée, la chose la plus difficile, et puis la parole qui vous soutient, donc par rapport à les versets bibliques qui vous ont été un soutien pendant ce domaine. Et puis ici vous avez une petite recette qui apparaît à nulle part ailleurs dans le programme, qui est un petit cadeau, c'est une petite recette d'un smoothie pour prendre après l'exercice. Mais alors il n'est pas compris dans les 3 jours de cure, donc vous le gardez pour le reste du coaching, des 5 semaines du programme, mais pas pendant les 3 jours de cure. Voilà. Alors nous avons fini maintenant la présentation du journal de santé, le journal de bord. Et j'espère que vous allez l'utiliser. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va prendre un temps de questions-réponses. Mais si vous avez d'autres questions pendant que vous utilisez votre journal, n'hésitez pas à utiliser donc l'onglet soutien dans votre classe. Et
J'espère que je vous répondrai directement. Je reçois un email chaque fois que vous mettez une question dans cet onglet. Je reçois un email personnel et je vous réponds directement. Ou bien alors ce sera les questions qu'on va garder pour le coaching, pour le téléphone quand on est ensemble. Là. Alors on va passer aux questions. Et puis pour les personnes qui écoutent cette présentation en enregistré, alors je vous dis au revoir maintenant et je vous remercie d'avoir choisi de remplir ce journal et je me réjouis d'avoir aussi vos feedbacks. Donc n'hésitez pas aussi à partager l'expérience que vous avez vécue, soit dans la zone commentaire, soit en message personnel par mail ou bien lors de nos téléphones de coaching. Et je me réjouis de vos expériences et de vos réussites. Alors je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.